Donc, nous passons à la délibération, non, pas vraiment à la délibération 11, qui est retirée, mais Fabrice va dire pourquoi. Oui, effectivement, nous retirons la délibération numéro 11 parce que le montant de l'attribution de compensation définitive n'est pas le bon. Il faut dire qu'on est allé un peu plus vite que la métropole et la métropole nous a demandé de délibérer sur l'attribution de compensation de socle au départ. Et après, une fois que l'athlète sera réuni, on pourra voter sur l'attribution de compensation définitive avec la déduction des transferts de charges. Donc on en reparlera plus tard. Donc la 12. La 12, elle concerne une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux travaux de proximité au conseil départemental pour la construction d'un mur de soutènement nécessaire à l'aménagement d'un parking dans le quartier des Cadeneaux, la réhabilitation de la façade de la salle polyvalente Jean Roure, ainsi que la réfection de la piste de BMX Michel Colucci. Qui est pour? Qui est contre? S'abstient? Adopté. Donc la 13. La 13, elle concerne également une demande de subvention auprès du conseil départemental, cette fois-ci dans le cadre de l'aide à la restauration des terrains incendiés. Voilà. Qui est pour? Qui est contre? Non, ça, c'est pas qu'il est contre, c'est qu'il a quelque chose à dire. Non? Vous êtes contre? Oui. Non. Bon, ça va. Ok. Bon, la 14. Alors, la 14 elle concerne l'ouverture d'une autorisation de programme et de crédit de paiement pour l'opération réaménagement durable du quartier de la Gavotte. Y a-t-il des questions? Bon, donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Donc maintenant, on va passer au budget primitif 2018. Donc Fabrice, oui. Oui. Alors, le budget primitif 2018 que nous vous proposons ce soir s'élève à 40 millions d'euros avec en section de fonctionnement 27 millions d'euros et 13 millions d'euros pour la section d'investissement. Comme indiqué dans le rapport d'orientation budgétaire, il s'inscrit dans un contexte budgétaire toujours contraint avec peu de bonnes nouvelles pour les collectivités, à part la stabilisation de la dotation globale de fonctionnement après plusieurs années de réductions importantes qui ont vu notre DGF amputé de 2 millions d'euros. Je tiens à attirer votre attention sur quelques éléments à retenir. Tout d'abord, la sortie de la commune de la carence de logements sociaux qui avait conduit à un dédoublement de nos pénalités ces 3 dernières années. Une excellente nouvelle pour nos finances, car cette année, la commune ne paiera pas de pénalités grâce à la prise en compte par les services de l'État des subventions que nous versons aux bailleurs sociaux pour permettre la sortie des programmes de logement. Parallèlement, en matière de ressources, notre produit fiscal évolue très faiblement, avec plus 1,4% en raison d'une très faible progression de nos bases fiscales et de notre choix de ne pas augmenter le taux d'imposition. Sur les charges de personnel, nous contenons l'évolution de ce poste avec une très faible progression de 1,25%. Je rappelle que les charges de personnel sont liées au fait que la commune a choisi de gérer en régie la plupart des services publics, dont la restauration scolaire, les crèches ou encore les centres aérés. Enfin, ce budget tient compte du transfert de plusieurs compétences à la métropole qui s'est traduit par un transfert de charges de 2 millions d'euros et une réduction de nos ressources du même montant. Tous ces facteurs conduisent à une baisse de nos recettes de fonctionnement prévisionnel de 3,7% et de 5,6% pour ce qui concerne nos dépenses. Enfin, grâce à nos efforts pour contenir nos dépenses de fonctionnement, notre autofinancement est en hausse de 45% et s'élève à 1,6 million d'euros. Pour ce qui concerne la section d'investissement, les dépenses s'élèvent à 13 millions d'euros, à comparer à 10 millions d'euros, soit une progression de 30%. Ces chiffres traduisent notre volonté de maintenir nos efforts pour améliorer le cadre de vie des Pénois, avec l'accent mis sur la sécurité pour nos écoles, le coup d'envoi du projet de réaménagement durable du quartier de la Gavotte, l'intégration des dépenses liées au réseau humide dans le budget principal, dont le projet sur plan des peines, et tous les projets des travaux détaillés dans le rapport qui vous a été communiqué.
En conclusion, le total du budget primitif 2018 de la ville d'Épinay-Mirabeau à soumettre au vote du conseil municipal de ce soir s'élève à 40 millions d'euros. Je vous remercie de votre attention. Y a-t-il des questions? Oui, monsieur Amaron. Ah, d'accord, c'était vous qui aviez parlé. Oui, je voyais le micro. Bon. Tout d'abord, nous avons reçu le rapport de la commission finances à 11h du matin, alors que celle-ci se tenait le même jour à 18h. Au niveau des recettes, nous avons une perte de 2 millions d'euros suite au transfert de charges de la métropole. Je rappelle que vous avez tous soutenu lors des dernières élections des candidats qui étaient pour la métropole. Merci pour notre portefeuille. Au niveau des dépenses de fonctionnement, je noterai les 250 000 euros de prise en charge de frais de notaire suite à la vente du patrimoine des Pénois. Traditionnellement, ces frais sont supportés par l'acheteur. Vous vendez des logements appartenant à la commune et en plus, nous devons payer les frais de notaire. Vous nous expliquez que vous faites des économies sur les fluides, électricité, eau, fioul, gaz. C'est faux. Il suffit de lire le budget pour voir que les dépenses augmentent alors que certains bâtiments ne consomment plus rien, comme le centre Victor Hugo. Je précise que l'économe de flux, qui est censé nous faire des économies, nous coûte 36 000 euros. Les charges en personnel continuent d'augmenter. Elles sont dues par exemple à la création d'un poste d'attaché hors cadre qui gagne environ 4 500 euros par mois, ou encore ce technicien principal qui a vu ses 1 an au sein de notre collectivité se transformer en 26 ans pour un salaire de 2 343 euros. J'en rappelle que nous avons été les seuls à être contre. J'en profite pour soulever les problèmes, notamment en matière de promotion interne, comme ce poste de coordinateur de travaux qui était à pourvoir. Bien que les agents de maîtrise et des techniciens ont postulé, c'est un adjoint technique, 2e classe, arrivé depuis peu, qui a eu le poste. Les travaux et études, pour 3,4 millions d'euros. Études qui ne servent finalement à rien. Puisque si nous prenons les travaux de requalification de la Gavotte, nous sommes à plus 10,72% du prix de départ avec des avenants à tout va. En parallèle, nous récupérons 1,4 million, car nous ne cotisons plus aux 10 et près de 5 millions avec la vente du patrimoine, ce qui fait 6,5 millions d'euros. Avec une telle somme récupérée, on aurait pu espérer une baisse d'impôts. Mais non. Au contraire, vous allez en plus emprunter 1 million. Pour finir, vous vous inquiétez dans votre rapport de la suppression de la taxe d'habitation. Vous vous inquiétez de l'application de votre propre programme. Lorsque l'on voit ce budget et la façon dont vous gérez la ville, rassurez-vous, vous n'êtes pas les seuls à vous inquiéter. Y a-t-il d'autres remarques? Une première remarque, on le dit à chaque fois, mais on s'efforce encore une fois à dire les choses quand elles sont bien faites. Continuez à faire ce que vous faites sur les 2 prochaines années en termes de fonctionnement en régie pour les cantines et les crèches, parce qu'effectivement, c'est ce que souhaite la population, et en tout cas, c'est ce que l'on continuera, parce que effectivement, c'est un point important pour la ville et les Pénois. On revient très souvent sur le budget de fonctionnement de la ville et on a souvent des débats un petit peu sur ce sujet-là. Ça fait un moment qu'on cherchait la donnée, mais on l'a enfin trouvée et on va encore une fois informer la population. La ville d'Épinay-Mirabeau, c'est 40 millions de budget. Ça fait déjà depuis plusieurs mois que nous demandons que l'on nous explique, depuis ces 15 dernières années, où est passé l'argent des Pénois, alors que c'était le conseil départemental qui faisait la grande majorité des investissements sur la ville d'Épinay-Mirabeau. À chaque fois, on nous répond, mais arrêtez de prendre les gens pour des idiots. Sauf que quand une ville arrive à près de 70% de budget de fonctionnement, c'est quand même assez parlant de la politique qui a été menée pendant des années. Nous avons trouvé la statistique qui vient du bulletin de l'information émis par la Direction générale des collectivités locales. Donc ce n'est pas nous qui avons inventé ce chiffre, avant que vous disiez que nous racontions des sornettes. Est-ce que vous savez, pour les communes entre 10 000 et 20 000 habitants, quelle est la part du budget de fonctionnement en moyenne, alors que nous sommes à 70%? Je vous laisse dire, ça vous fera plaisir. 23%. Je vous transmettrai le document. Donc nous sommes à 70% de budget de fonctionnement, quand en moyenne, les villes entre 10 000 et 20 000... Allez, vous allez me dire, on est passé au-dessus de 20 000. Bon, je vais prendre...
Les communes, je vais prendre les communes entre 20 000 et 100 000 habitants. On n'est plus à 23% de budget de fonctionnement, on est à 20%. Donc nous sommes 50 points au-dessus de la moyenne des villes françaises. Dernier point, j'aurais une question avant de laisser la parole. Ça concerne du coup le plan des peines. Gérard, la dernière fois, vous nous aviez informé que les travaux étaient reportés du coup à 2019, si je ne dis pas de bêtises. Mais du coup, on ne comprend plus parce qu'il y a une ligne de 1,8 million d'euros dans le budget. C'est une question vraiment parce qu'on ne sait plus, on ne s'y retrouve plus. Premièrement, je n'ai jamais dit que les travaux étaient reportés. Tu as posé une question sur les travaux qui avaient eu lieu en anticipation sur la 368 parce qu'il y a un projet de la CPA d'une part et du conseil départemental pour refaire cette voie, et on a fait les travaux en anticipation. Pour le reste, on est dans les temps, et aujourd'hui c'est une compétence, comme vous le savez, qui a été transférée à la métropole. Aujourd'hui, c'est la métropole qui s'occupe de ce chantier, et tout avance normalement, et on sera dans les délais qui ont été annoncés au début du chantier. Du coup, j'ai mal posé ma question, ce n'était pas effectivement un report, mais ça arrive à tout le monde de se tromper. Ouais. Quand est-ce que les travaux commenceront? Parce que ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'effectivement, c'est transféré à la métropole, mais il y a une ligne dans le budget qui est prévue pour 2018 de 1,8 million d'euros pour opération plan des peines assainissement. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend pas. Eh bien, n'importe comment, il y a des travaux qui ont déjà commencé, comme les travaux de sondage, il y a tous des travaux de préparation, et puis normalement, on doit commencer les premiers travaux, non pas sur le plan des peines directement, mais sur les jonquiers et sur le brusque, et là, il y aura des choses qui seront faites en 2018. D'accord, donc là, ce ne sera pas la métropole qui prendra en charge, ce sera la ville alors. Non, mais c'est toujours la métropole qui a en charge aujourd'hui l'assainissement et les travaux. Voilà. Mais donc, aujourd'hui, on a au sein des services techniques une employée de la métropole qui a été détachée chez nous pour s'occuper de nos travaux. Donc, ce qui veut dire que, étant donné qu'on va commencer ces travaux en 2018, le budget initial qui était prévu, c'était 3 millions d'euros. Il restera 1,2 million d'euros pour terminer les travaux par la suite. Je pense que oui. Après, je connais pas le détail financier des opérations, hein, mais en fait, c'est tout ce qui a été prévu. De budgété. Voilà. Oui, ça, au départ, je sais. Mais en fait, le phasage de ces dépenses, j'aurais trop peur de te dire une bêtise, et tu en serais ravi, donc je le ferai pas. Pour les colonnes de flux, d'accord. Juste avant, Romain, quand on parle de strat, il faut prendre un devis à 40 000, pas un devis à 100 000. Hein. Il n'y a pas. C'est le document qui a été transmis par la direction générale, c'est 10 000 à 20 000 et 20 000 à 100 000. Ouais, ok. Monsieur Fuson, je vous ai écouté attentivement, mais quand je dirais, vous annoncez quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Parce que vous parlez de l'économie de flux, 36 000 euros. Déjà, c'est que cette année, 36 000 euros, l'année 2017, je parle, puisque ça a été que financé par la mairie, puisque depuis 5 ans qu'on a ce garçon, et je vous rappelle qu'il était payé à plus de 50% par la CPA, je fais une moyenne, au début 70, 60, 50, 40, donc 50% en moyenne. Et que si on fait le compte, ça a coûté à la mairie à peu près 100 000 euros, et que par contre, il nous a fait gagner 800 et quelques mille euros. Donc quand vous dites parler de 36 000 euros, il faut aller jusqu'au bout. Il nous a fait gagner à la municipalité 800 et quelques mille euros. Je peux vous le garantir, en négociant, en renégociant tous les contrats, EDF, eau, etc. Je n'ai pas entré les détails. Donc c'est bien d'annoncer des chiffres, mais il faut les annoncer tout ce qui est écrit. Oui, non, mais vous l'avez eu sur le budget qu'on vous a transmis, parce que vous n'avez pas eu le temps de venir à la commission des finances, mais ça y est écrit dessus, l'économe de flux. Voilà. Je veux dire, il ne faut pas lancer des chiffres en pâturage comme ça, sans aller jusqu'au bout. Voilà. Écoutez, les chiffres, c'est simple. Énergie, électricité, 713 000 euros à N-1. Là, dans le budget, c'est 730 000 euros. Il y a une augmentation. Au assainissement, 200 000, 210 000. Pour absolument tous les postes, il y a une augmentation. Monsieur Fuson, vous avez la chance, vous avez baissé, vous, votre domicile chez vous? Je ne sais pas, parce que moi, ça a augmenté. Vous faites abstraction. Donc quand on budgète, attends Gérard, 2 secondes. Quand on budgète, effectivement, on sait très bien qu'il y aura une augmentation et on anticipe pour que justement le budget soit bien réel. Par exemple, le gaz a baissé là, 1,1%.
Oui, mais le gaz a On avait baissé, parlé mais de l'électricité a augmenté. Je suppose que la vôtre aussi, et l'eau aussi légèrement. Donc, malgré ces augmentations de tarifs, on a quand même réussi à réduire les coûts de dépenses sur l'ensemble des fluides. Et en ce qui concerne le gaz, eh bien, si vous tournez un peu, vous verrez qu'on a beaucoup moins de chaudières à gaz que de chaudières à gasoil, etc., qu'on est en train de changer d'ailleurs. Voilà. J'avais juste une question. Non, mais ça va. Pour ce qui concerne les chiffres que vous annoncez sur le fonctionnement, bon, je pense qu'il faut être assez prudent parce que les villes qui ont des taux faibles, il faut dire que si elles rendent les services, elles les payent ailleurs, c'est-à-dire à l'extérieur, à des privés, mais je ne juge pas, chacun fait ce qu'il pense devoir faire. Mais de toute façon, c'est payant quand même. Bon, le service, il est différent. Nous, on a choisi un service qui nous coûte en, je dirais, coût de personnel. Bon, comme vous l'avez dit, on ne s'en plaint pas obligatoirement dans les crèches, les cantines en particulier. Donc, voilà, ça c'est un choix. Et effectivement, il faut faire parler les chiffres, mais il faut les faire parler en comparant les services et comment sont implémentés les services. Voilà, c'est tout. Bon, je voudrais juste rajouter, Monsieur Amaro, que j'ai compris, enfin, c'est Fabrice qui me l'a dit puisque je n'étais pas présente, mais je suis censée le croire quand même, qu'en commission des finances, vous ne posez aucune question. En fait, les questions vous viennent seulement devant les caméras. Et donc, bon, moi, je vous conseillerais quand même d'approfondir certains points où on est tout prêt à discuter dans un cercle plus restreint, mais qui aussi est là pour travailler. Les commissions, c'est du travail. Mais je n'ai pas besoin que vous me répondiez là-dessus. Hein. C'est une remarque. Ben, vous avez raison. Je voulais vous faire une remarque. Monsieur Maximilien Fuson a donné tout à l'heure les horaires de réception et de commission. Effectivement, quand tous les documents sont reçus dans la journée, les questions ne viennent pas le soir même. Ce qui n'est pas vrai, ça. Ils ont été envoyés le vendredi. Hein, les questions ne viennent donc, ils ne sont pas arrivés le lundi matin. Les questions n'arrivent pas mais oui, mais le week-end, pour nous, vous ne nous autorisez pas à envoyer des documents le week-end. Donc le week-end, il faut qu'il soit le même pour tout le monde. Mais en principe. Oui, non, mais... Ouais. Donc, ouais. Ouais. Maintenant, les questions, oui, effectivement, elles viennent quand on travaille. Et on ne travaille pas en 2 heures sur une délibération comme celle-ci, effectivement. Non, parce que le week-end, on est dehors avec les associations, on travaille énormément, oui. Oui, la commission, elle avait lieu le 4 avril, c'est écrit dessus. Et le mail que j'ai eu, moi, il est du 4 avril 2018 à 11h47. Voilà. Voilà, ce qu'on me dit, c'est que le représentant à la commission des finances, c'est M. Sanchez, qui a dû, lui, le recevoir en temps. Comme tout Sophie, le monde l'a reçu en même temps. C'est dessus, là. Vous nous le donnerez, on vérifiera. Mais on a d'autres témoins qui... D'autres témoins, mais il y a le nom de tous les élus, là. Non, mais pourquoi ils l'ont reçu avant non, mais... Eh oui, bon, voilà. Bon. C'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Oui. Oui et non. Bon, donc, on peut passer au vote. Excusez-moi, non, parce qu'en fait, il y a une question. Moi, il y a vraiment une question c'est par rapport au coordinateur de travaux. Comment ça s'est déroulé? Alors, le coordinateur de travaux, c'est qui que vous au service technique. Oui. Bon, oui, j'allais dire, je ne vois pas le rapport de cette question avec le budget, ça, mais bon. Ah, parce qu'en fait, il va faire du bénévolat. Peut-être. Ouais. Si vous le dites. Donc ça n'a aucun rapport. Bien sûr que si, c'est dans le fonctionnement. Les problèmes de personnel, il y a des délibérations après, donc on pourra en parler si vous voulez. Donc on va parler du budget. Non, je vous pose une question, j'en parle là. Non, ça, moi, je n'ai rien à vous répondre, hein, parce que je n'ai pas bien compris votre question, il faut tout dire. D'accord, ok. Alors répétez-la si vous voulez. C'est énorme. Répétez-la. Il y a eu un poste de coordinateur de travaux qui était à pourvoir au service technique. Voilà. Il y a des agents de maîtrise qui ont postulé, il y a des techniciens qui ont postulé, et c'est un adjoint technique de 2e classe qui a eu le poste. Et alors, ça vous choque? Ça pas, dépend des compétences, du savoir-faire, du savoir-être en équipe et tout ça. Ça a fait l'objet, je suppose, d'une analyse avec, voilà. Et puis après, le directeur des services techniques est libre de choisir celui qui pense être le meilleur.
pour la tâche telle qu'il imagine. Il faut quand même un peu de libéralité ou de démocratie à la mairie des Pennes, quoi, que vous en pensiez. C'est pas moi qui choisis tout seul. Je sais pas, parce qu'un agent de maîtrise est plus apte à être coordinateur de travaux qu'un adjoint technique de Oui, deuxième classe. sauf Ça, que là, pour moi, le j'allais dire, je veux rien dire du tout. L'aptitude, il faut qu'elle soit démontrée au cours d'un entretien ou de tests non, éventuels. mais j'allais dire, non, Voilà, sauf c'est que tout. là, ils ont eu un L'attitude, projet à oui. faire, les 4 personnes qui ont postulé. Oui, voilà, un test. Et le projet qui a été proposé, ça a été celui qui a été retenu, c'est celui qui avait le meilleur projet pour ce poste-là. Après, peu importe si c'est, je dirais, un cadre C ou un cadre B, même, ça peut arriver qu'il y ait un cadre B. Si le projet a convenu au directeur des services techniques, ainsi qu'à la direction des ressources humaines, et ainsi qu'au directeur général adjoint, ben, c'est sûr que c'est celui qui a été retenu, c'est celui qui a préparé le meilleur projet pour ce poste-là. Tu veux ajouter quelque chose, Didier? Vas-y. Oui. Monsieur Fuzon, j'ai le mail qui concerne le rapport Commission Finances du 30 mars à 15h07 où Monsieur Sanchez était destinataire. Il a été envoyé par le secrétariat de Madame Greffeuil. Donc je vous le tiens à votre disposition, ou alors changer peut-être d'opérateur Internet si vous transmet après. Moi je le reçois en temps et en heure, le vendredi à 15h07. Et je maintiens, il est là. Alors je suppose, je peux me permettre une hypothèse, c'est que M. Sanchez vous a transmis, M. Fuzon, ce mail qu'il avait reçu comme les autres membres de la commission à l'heure qu'on vient de dire, et qu'il vous a transmis après, tout simplement. Écoutez, puisque vous n'êtes pas le destinataire principal, c'est les membres qui sont destinataires. Bon, alors on va passer au vote, si vous voulez bien. Oui. Qui est pour? Qui est pour? C'est tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, M. Maroni. Ensuite, bon, corollaire de tout ça, les taux d'imposition 2018. Oui, les taux d'imposition donc 2018 qui ne changent pas et qui restent identiques à ceux de l'année dernière et qui s'élèvent pour la taxe d'habitation à 15,97%, la taxe foncière bâtie 28,04% et la taxe foncière non bâtie à 27,48%. Bon, qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté.